Donc prenons l'exemple d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique Vn dont le premier terme V0 vaut 5 et la raison vaut 2. Alors en première bac pro, nous avons vu, pour calculer le deuxième terme, qu'on utilisait, donc ici le deuxième terme V1, le terme précédent, 5, auquel on multipliait par la raison, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique équivaut 2. 5 fois 2, 10. Sur la même méthode, on peut calculer le troisième terme, autrement dit V2, qui est le terme de rang 2, 10 fois la raison, ce qui nous donne 20. Alors on va aussi calculer V3, mais cette fois-ci, en terminale, nous devons essayer de calculer uniquement à partir du premier terme et de la raison, sans passer par toute la suite des termes. Alors avant de voir comment on peut faire, on va juste calculer la même méthode qu'en première bac pro, c'est-à-dire 20 fois la raison, 20 fois 2, ce qui nous donne 40, et on va essayer de voir comment on peut retrouver ce 40 sans passer par tous les termes. Alors, si on observe bien, V3, nous avons pris le premier terme, V0, donc en dessous on peut écrire V3, c'est V0, auquel on a multiplié une fois, deux fois, trois fois. Donc je peux l'écrire ici, fois Q, fois Q, fois Q. Voilà les opérations réalisées. Alors attention, ici lorsqu'on multiplie Q par Q, je peux l'écrire sur le côté ici, Q fois Q, eh bien ça ne fait pas 2Q, mais ça fait Q au carré. De la même manière, si je multiplie Q fois Q fois Q, nous obtenons Q au cube, et non pas 3Q. Bien faire attention, c'est pas du tout égal à 3Q. Tout comme ici, c'est pas égal à 2Q. Alors ça c'est simplement pour faire attention, petit rappel, V0 fois, donc ce qui nous donne Q au cube. Alors si on observe bien, on voit le V3, le rang 3, on le retrouve ici. Donc voilà comment on peut calculer un rang uniquement à partir du premier terme V0 et de la raison. Alors on va vérifier si nous avons, on retrouve bien les 40. V0 vaut ici 5 fois la raison 2 puissance 3, 2 au cube, ce qui nous donne 5 fois 8, et on retrouve bien 40. Alors, on va l'appliquer cette fois-ci pour une autre valeur, V10 par exemple. Alors, V10, la même méthode, on va utiliser le premier terme, V0 fois Q puissance 10. Et puis nous allons remplacer V0 par 5 fois la raison qui vaut ici 2 puissance 10, ce qui nous donne 5 fois 2 puissance 10, 1024, et 5 fois 1024, ça nous donne 5120. Alors, cette fois-ci, nous allons généraliser, donc le terme de rang n, autrement dit V petit n, ce qui va nous donner V0 fois la raison puissance petit n. Et c'est la relation que l'on retiendra